Bonjour François, Bonjour Ananda. comment vas-tu aujourd'hui? Ben ça va bien, ça va bien. Ouais, une journée, on s'en va vers le printemps. Oui, oui, vers le festival La Crue des mots bientôt, qui est bientôt à nos portes. On fait une courte entrevue avec toi aujourd'hui dans le cadre de ce festival. François, toi, tu es conteur, conférencier, formateur également. Je pense que ça va être la quatrième fois que tu participes au festival La Crue des mots. Est-ce que tu te souviens combien de fois tu es venu ici? Ça doit être à peu près ça. C'est pas pour me vanter, mais Oui. j'ai eu la chance d'aller souvent à Montjoly, au Château Landry, puis pour des résidences aussi sur le compte avec d'autres collègues. Puis avec Achille Grimaud aussi, on est passé une couple de fois là, avec Oui, pour Western entre autres. Western, oui, oui, on va en parler un petit peu plus tard. Et je pense que la dernière fois, c'était en 2017 que tu étais avec nous. Je me demandais, François, l'artiste que tu es aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans, t'es rendu où? Comment tu t'es déployé, toi? On dirait que mais depuis 5 ans, on m'attribue un autre rôle. C'est drôle, hein? Peut-être parce que je suis passé dans quarantaine, puis je me dirige vers la cinquantaine, Mhm. mais où on me demande de jeter un regard, de prêter Mhm. l'oreille autrement, d'accompagner aussi, souvent dans le mentorat, dans ce qu'on appelle le mentorat. On On dirait te demande qu'avec, d'être le je suis rendu, sage. mais pas le sage, mais celui qui commence à penser à ce qu'il va laisser ou pas Oui. ce qu'il va laisser, mais de faire un ramassis de ce que de ce qu'il a pu vivre depuis, ça fait quand même 28 ans que j'en fais ce métier-là, de raconter des histoires. Ça m'a amené dans francophonie une centaine de fois. J'ai eu cette grande chance-là d'aller vivre des expériences dans des petits lieux. Puis quand je dis petits lieux, là, c'est des lieux intimes dans une forêt, dans un château, mais aussi dans des très grandes salles, Mhm. avec des orchestres symphoniques des fois. Tu as Toutes voyagé ces aussi? expériences. Excuse-moi, tu as Oui, voyagé beaucoup? oui, j'ai eu cette chance-là Oui. une centaine de fois dans la francophonie, mettons. Oui. Beaucoup OK. en Europe, mais aussi Mhm. en Afrique, puis Ah à oui. travers le Canada, pour aller raconter des histoires. Fait que je suis rendu comme avec ces expériences-là à mettre des mots dessus puis à les Oui. transmettre. Fait Mhm. qu'aujourd'hui, je pense que j'ai précisé encore mieux ma démarche, puisque ce que je porte, moi, c'est quoi raconter des histoires aujourd'hui en 2023? Moi, ça m'intéresse ça. Pourquoi raconter des histoires? C'est quoi le rôle de ces personnes-là qui racontent aujourd'hui? C'est super pertinent. Et en fait, tu vas ramener tout ce beau bagage-là dans notre région. On a hâte de voir tout ça. Et tu vas aussi aller en atelier avec les jeunes, François, durant ton passage ici. Je me disais, qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu rencontres les jeunes? Qu'est-ce que tu fais avec eux? Puis, qu'est-ce qui te marque le plus dans ces rencontres-là, avec que ce soit les tout petits ou les plus grands? Ben, dans les écoles, ce que je trouve beau, c'est que les enfants qui viennent me voir, les adolescents, ils ont pas payé leur billet pour venir Mhm. voir. Ils sont surpris dans leur quotidien, dans leur vie, dans leur aventure de classe. Ils sont surpris par un invité qui arrive Mhm. dans leur milieu, dans leur classe, dans leur espace à eux, qui est déjà habité, la relation qu'ils ont avec le groupe, avec le professeur, là où ils sont rendus dans leur parcours de vie aussi. Puis moi, j'arrive là-dedans. Euh, et là, je déplace un peu l'attention, un peu comme un artiste peut le faire, en déplaçant juste un peu le réel. C'est un peu comme si je plantais une fleur au milieu du sentier du randonneur, puis la fleur, qu'elle soit belle, étrange, mystérieuse, euh, elle pose des questions, puis souvent le randonneur de passage va mettre le pied un peu à côté. Euh, je pense Mhm. que les artistes qui arrivent dans une classe, dans les écoles, sont un peu comme ça, cette espèce de fleur-là plantée au milieu du sentier qui fait qu'on vient à voir la vie autrement, juste en plaçant, en déviant un peu le regard. Et ça, j'aime ça jouer là-dessus, sur Une déplacer. belle Ça joue image. dans le silence, dans l'attente, mettons, des premiers mots aussi. On le sent quand quelqu'un raconte une histoire, comment Ouais. le début de l'histoire, ça commence même dans le geste, ça commence dans... Fait que c'est un peu tout ça que je parle aux enfants. C'est l'art de la rencontre, c'est l'art de l'assembler, de se retrouver ensemble, les genoux collés, encore en 2023, assis autour d'un feu. Puis ce feu-là, c'est pas juste de manière allégorique comme on imagine les conteurs, c'est aussi le collectif, c'est ce qui nous nourrit. C'est le moteur, l'émotion au centre de l'histoire, mais au centre de l'histoire de nos vies aussi. Fait que c'est ça que j'ai envie d'amener avec les. C'est ça, raconter des histoires pour moi, de toute façon.
Mais c'est super intéressant. C'est très imagé la manière dont tu nous le racontes, justement. Bon, on dirait que je raconte des histoires. En tout cas, ton métier te colle à la peau. Tu as plusieurs spectacles à ton actif, là, dont je vais en nommer quelques-uns. Le Ruisseau, dans lequel se mélangent des souvenirs, des contes, des récits. Le conte Histoire aussi. Western, qu'on a parlé tout à l'heure avec Achille Grimaud. C'est deux gars dans un bar country qui veulent refaire le monde, finalement. Ça a l'air très intéressant. Et je ne sais pas s'il est terminé, mais je pense que tu travailles sur un nouveau spectacle, Testament d'un mammifère. T'en es rendu où dans cette démarche-là? Le Testament, c'est pas un nouveau spectacle, c'est un spectacle en évolution qui OK. avance et qui est numéroté. Ah, Je suis rendu à la 10e, je pense, là, si j'avais. Mais j'en ai fait 9 versions de ce oh, spectacle-là. wow. Et à chaque fois que j'ai un rendez-vous pour le raconter, je repars une trame de récit parce qu'il a été construit comme ça, juste avec une trame. Les mots ne sont pas écrits comme j'ai l'habitude de le faire, où je suis très chirurgical dans ma manière. C'est très précis dans mon écriture. J'aime ça travailler comme ça. Choisir les bons mots, placer la ponctuation, donner du souffle par l'écrit avant pour après le raconter en faisant exister ce qui existe entre les lignes Oui, puis de mon écriture. juste pour mettre en contexte de c'est quoi Testament d'un mammifère, ça raconte ton voyage de Montréal jusqu'à la Terre de Feu en À Patagonie. pied. À pied? Wow! Et sur la route, c'est pas rien quand même. Sur la route, tu fais un genre de testament de ce que tu veux léguer aux gens. Tu en as parlé un petit peu, là, que là, tu étais rendu plus euh, médiateur, ben, tu sais, formateur là, dans ton métier. Et, mais qu'est-ce que tu veux léguer aux gens que tu as laissés derrière à Montréal? Tu sais, toi, tu as une famille et tout ça. Et je remarque dans tes récits, en fait, une sorte de nostalgie qui est présente, une vision précieuse de la vie à rendre par les mots, par la parole. Lorsque tu crées, toi, ce genre de récit-là, ça part de où dans toi? Est-ce que ce voyage-là t'a donné une petite étincelle de OK, ça se passe comment le processus dedans-dehors dans tout ça? Ça, c'est pertinent comme question parce que le testament d'un mammifère, la Mm. réflexion sur qu'est-ce qu'on laisse, c'est la question d'un certain héritage puis de la transmission. Dans la vie, on est, je pense, témoin. Mhm. On vit, on voit, puis on transmet. Et des fois, on est aussi héritier. Mais je pense qu'on est toujours un ou l'autre. On ne peut pas juste être témoin qui transmet, on reçoit aussi. On occupe les deux rôles, ces Absolument. deux espaces-là. Puis Mm. je me rends compte que dans ma pratique, c'est au cœur de ma réflexion de conteur de placer la transmission en question. Le conteur pose la question de la transmission. Puis je me rends compte que j'aime bien rendre hommage. Dans Le Ruisseau, je dis que c'est un hommage aux adultes qui m'ont donné un jour l'envie de grandir et qui aujourd'hui me soulagent de la peur de vieillir. Wow! C'est très beau. Puis je me rends compte que cette phrase-là, elle est sortie, mais elle exprime vraiment mes convictions. Puis ça, cette boule-là d'émotion qui est le moteur se retrouve au cœur de mes spectacles, de mes histoires. Testament d'un mammifère, il y a cette Mm. volonté-là de réfléchir à ce qu'on laisse, à ce qu'on a envie de laisser. Mais pour savoir ce qu'on laisse, il faut savoir ce qu'on a. Et moi, Oui. ça remonte souvent quand je reviens. Et là, le ruisseau, le spectacle sur un récit d'enfance, ça me ramène au cœur même de là où j'ai eu envie de raconter des histoires, là où j'ai entendu mes premières histoires, au pied de l'arbre à Tarzan, au bord du ruisseau derrière chez nous, quand j'avais 10 ans, avec Balou, notre animateur scout, qui nous a raconté ça. On était tous rassemblés. C'est là les genoux collés au bord d'un feu, puis Balou, avec une seule allumette, était capable d'allumer un feu. Et il nous avait montré comment allumer le feu. Euh, Mm. pour moi, ça, c'est central dans ma démarche, cette émotion-là. Puis c'est ce que j'ai envie avec les histoires de préserver, de garder comme une braise qu'on transporte d'un monde à un autre. Ouais, je trouve que c'est ça qui est au cœur de ma démarche. Ce moment-là, au bord du feu, là, il est fondateur au bout. C'est ce que je raconte dans Le Ruisseau et dans Testament. Comment est-ce qu'on fait ce passage-là d'un lieu à un autre par la marche, qui est un thème, la marche qui est
qui a Mhm. tellement été racontée aussi. La marche philosophique, mais la marche réelle dans le corps, la traversée, puis l'Amérique dans le testament d'un mammifère, mais c'est central aussi à notre existence, Mhm. d'être d'un territoire, d'être d'un espace et de porter l'imaginaire de cet espace-là aussi. Avec soi, dans le monde. Oui, avec soi dans le monde, mais Ouais, toujours le brasser puis le questionner. ouais. C'est. Oui, oui. Super intéressant. C'était pas une question trop difficile. Ben, je te développe ça, là, par exemple, j'espère que je vais. Durant le festival, le CLAC t'a laissé carte blanche pour un spectacle qui va avoir lieu à la bibliothèque de Sainte-Flavie. À quoi qu'on peut s'attendre pour ce spectacle? Je ne vous cacherai pas que j'ai le ruisseau, c'est un dernier récit que. Ben, c'est un récit qui dure 1 heure et quart, et là-dedans, il y a 5 histoires dans le ruisseau. Et comme j'aime les formes, travailler les formes, Hmm. les 5 récits euh, se racontent. Ben, ce récit-là, le ruisseau, il se vit un peu comme un film qu'on regarde ou comme un roman qu'on lit en passant d'une scène à l'autre. En passant d'une histoire à l'autre aussi, qui s'entremêlent, puis qui viennent à un moment donné à créer le récit, le lieu commun, parce qu'on vient à avoir des références de lieux, de personnages, de tensions qui se croisent dans le récit, qui fait que comme spectateur, je trouve ça assez jouissif quand on nous amène là-dedans, quand il y a plusieurs histoires qui se coupent. Tu sais, souvent les contes traditionnels, et j'adore ça aussi, c'est une forme extraordinaire parce que c'est ce qui inspire nos histoires depuis le début du monde, avec un début, un milieu, puis une fin, une ouverture à la fin. Mais j'aime ça prendre 5 histoires comme ça, puis faire des récits un peu plus complexes. Et cette histoire-là du ruisseau, je trouve qu'elle m'habite trop pour ne pas la raconter. Elle sera en salle à partir de la prochaine saison, OK. 2023-2024. On a des belles dates avec ce spectacle-là dans les salles du Québec, mais j'ai envie de continuer à la porter pour la garder vivante, l'histoire, qu'il existe dans mon corps, dans mon. Tu sais, les humoristes ont 60 shows, des fois de rodage, mettons, avant d'arriver en salle. Les conteurs, on n'a pas tant d'occasions que ça, il faut les créer. Mhm. Fait que j'ai envie de continuer à le porter. Des fois, je le sors dans les écoles en version acoustique, chaise verre d'eau. Fait qu'il y aura du ruisseau, c'est sûr. Est-ce que ce sera des chapitres ou est-ce que ce sera le récit au complet? Surprise. D'ici là, ouais, je vais le décider. Génial, ben, on a vraiment hâte d'assister à tout ça puis d'aller voir qu'est-ce que tu vas nous avoir concocté. François, tu étais le premier artiste que j'ai croisé, moi, en commençant au clac entre un escalier puis une porte. Euh, puis dans cette courte rencontre d'escalier, ben, j'y ai vu, moi, une profondeur, une authenticité, une présence, puis c'est vraiment ce qu'on retrouve en ta compagnie. Ben, je voulais te remercier. Merci beaucoup là, de cette entrevue aujourd'hui. Et on se revoit très bientôt pour le festival Accru des mots qui va avoir lieu du 23 au 29 avril. Et j'invite tout le monde en fait à surveiller la page Facebook pour avoir plus de détails sur notre programmation. On se dit à très bientôt pour le spectacle de François ou une autre activité du festival. Au revoir. Salut À François. très bientôt. À Merci. bientôt.